Chers signes d'eau, chers scorpions, cancer, poisson, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez ce qui résonne en vous. Je vais prendre la carte qui est tombée, qui est la bienveillance. On voit que vous êtes dans une énergie de générosité, de bienveillance vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres. Vous avez le courage de vous affirmer, le courage d'affronter, de dire ce que vous avez à dire en tout cas. On voit une belle guérison pour ceux qui ont vécu des moments difficiles ou alors des moments peut-être de santé. On voit qu'il y a une guérison qui est là. Voilà, grâce à votre courage, grâce à votre bienveillance, on voit que vous avancez vers une très très belle amélioration. Alors, qu'est-ce que l'on a d'autre ici? Alors, vers une belle amélioration. Un émerveillement, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir, qui va vous émerveiller, qui va vous faire du bien. Une bonne nouvelle ou peut-être un événement heureux qui va vous apporter un émerveillement ou voilà, des nouvelles qui peuvent être personnelles ou professionnelles. Quelque chose qui va vous apporter une belle richesse intérieure. Oui, oui, et une sérénité. Et la sérénité pour vous, chers amis. Ouais. On va détailler un petit peu pour vous, chers poissons. On commence par vous, chers poissons. Alors, qu'est-ce que l'on a? Alors, chers poissons. Alors, hop, je reviens à l'endroit. Poissons. Alors, chers poissons, nous avons, voilà. Attends, il y en a trop. Non, il y en a trop. Je vais rebattre. Alors, voilà. Le soin. On voit que vous allez prendre soin de vous pendant ces 3 jours. Vous avez besoin vraiment de bien-être, peut-être aussi de vous poser. Il y a des obstacles. Il y a eu des obstacles, ou il va y avoir quelques obstacles. Et vous avez besoin peut-être de prendre soin de vous poser, de reprendre des énergies et tout. On voit que vous êtes entouré, entouré de proches, entouré d'amis. Donc, vous n'êtes pas tout seul. L'été est là pour vous. L'été, pour certains, vous allez récolter les fruits de votre travail. Ce qui va vous permettre justement de vous faire plaisir. Il y a un secret là. Il y a quelque chose de caché. Regardez ici avec la lune, il y a un secret, il y a des choses qui ne sont pas révélées, qui sont cachées. Soit c'est vous qui les gardez pour vous, ou alors vous allez apprendre peut-être un secret, quelque chose de caché. Vous pouvez aussi apprendre une grossesse. Alors, on va voir pour vous. Hop, je prends celle qui est tombée, voilà. On va la remettre dans le paquet. Pour vous, chers scorpions. Alors, scorpion, qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'arc-en-ciel. Après la pluie, le beau temps. Les choses vont s'améliorer pour vous. Oui. Vous allez pouvoir avoir le regard, vous allez pouvoir voir les choses. Il y a cette clarté qui va arriver. Vous allez pouvoir avoir une vue d'ensemble sur ce qui arrive. On voit que la vue se dégage. Voilà, il y avait peut-être des nuages et maintenant, voilà, ça s'éclaircit et la vue se dégage. Donc, vous avez la possibilité de voir les choses, d'avoir un vue. Beaucoup de travail aussi, ici. On voit qu'il y en a qui vont travailler, qui travaillent encore et qui ont encore des perspectives de travail. Alors, vous attendez peut-être un poste ou une évolution au niveau professionnel. Et là, on voit qu'il y a des perspectives. Avec la fin, ça peut être pour certains la fin de carrière. Peut-être que ça va être le moment où vous allez être à la retraite, c'est la fin, et que vous pensez à d'autres perspectives. Et puis même, voilà, pour vous, c'est la liberté. Voilà. Fin d'un travail pour ceux qui sont à la retraite. Et là, on voit, c'est la liberté. Ça peut être la fin d'un projet aussi.
qui a peut-être pas été simple. La fin d'un projet et là, ça y est, c'est terminé. Et enfin, pour vous, cher Cancer, alors, cher Cancer, l'amour, un coup de cœur, un coup de foudre, une belle relation amoureuse pour vous, cher Cancer. Oui, on voit que vous êtes entouré de votre famille, alors peut-être que vous officialisez une relation, vous présentez votre amoureux ou votre amoureuse à vos proches, et là on voit quelque chose que vous aviez gardé secret, voilà, une relation que vous avez gardée secrète, et là c'est le moment d'officialiser, de présenter son amoureux, son amoureuse. Un joli cadeau aussi pour vous, cadeau de votre autre ou de votre famille, ou alors cadeau que la famille vous offre pour votre couple, pour célébrer cet amour également. On voit qu'il y a un cadeau inattendu, une surprise qui vous attend, une surprise vraiment. Ah oui, une belle surprise, oui. De la part de vos amis, vous allez avoir une surprise, quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'ils vont vous annoncer un événement heureux. Alors, sentimental. On va commencer là, par vous, cher poisson. Alors, sentimental. Hop là. Alors, on vous dit que tout est possible. Voilà, pour vous, tout est possible. Voilà, tous les charmes sont permis. Vous avez la possibilité de vivre ce que vous avez envie de vivre. Une rencontre, un coup de cœur, un coup de foudre pour vous. Une belle histoire d'amour. Ouais. Une histoire que vous avez gardée secrète. Que vous n'avez pas voulu encore révéler. Que vous voulez garder encore pour vous. Mais voilà, maintenant, on voit, c'est la libération. Vous décidez de dire... Pour d'autres, c'est un jugement. Alors, peut-être une procédure de divorce, une procédure pour un partage. On voit l'argent là. Et là, ça y est, c'est le jugement et vous allez pouvoir avoir votre part, votre indemnité, votre pension. En tout cas, voilà, c'est le jugement, il est en votre faveur. Pour vous, cher Scorpion. Cher Scorpion, ouais. Des choix multiples. Voilà, vous vous dispersez dans plusieurs relations. Ça devient compliqué. Ouais. Vous puisez dans vos forces là. Plusieurs histoires, ça ne doit pas être facile à jongler. Peut-être que vous êtes en train de vous poser des questions. On vous dit de lâcher prise. Voilà, de lâcher prise, peut-être d'essayer de vous reconnecter et de prendre un petit peu du temps, voilà, seul, pour pouvoir réfléchir et faire les bons choix. Un imprévu dans votre vie sentimentale. On a l'enfant. Il y a peut-être un enfant qui arrive dans votre foyer et qui n'était pas prévu. L'imprévu, ça peut être aussi un enfant qui a besoin de vous, qui a besoin de votre aide, voilà. Qui a peut-être un petit souci, qui a besoin que vous soyez là et que vous l'aidiez. Et enfin, pour vous, cher Cancer, alors Cancer, vous avez peur, ouais, peur. Il y a un imprévu, voilà, imprévu qui, peut-être que vous avez peur des imprévus, vous avez peur que tout s'écroule. Vous avez peur, vous n'avez pas, voilà. Il y a le retour d'un ex ou d'une ex qui revient dans votre vie et ça vous fait peur. Ouais. Vous avez peut-être fait un travail sur vous-même et que vous en êtes sorti. Et ce retour, ça peut vous replonger dans ce que vous avez vécu.
Ça peut vouloir dire aussi que pour certains avec le foyer, hein, vous avez bien beaucoup travaillé pour pouvoir justement acquérir un bien, avoir votre propre foyer. Peut-être une rencontre aussi, une rencontre dans votre sphère professionnelle. Et pour d'autres, c'est le bonheur, le foyer dans la maison. Petit message conseil. Alors, on commence par vous, chers poissons. Qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit de sortir de votre zone de confort, chers amis poissons. Pour vous, chers scorpions, on vous dit de maintenir votre cap. Et enfin, pour vous, hop là, chers cancers, on vous dit que la chance est avec vous. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite en tout cas de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Hello, chers signes d'air, chers balances, Gémeaux, Verseau. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, chers amis. Alors, on va faire un petit peu général pour vous, chers signes d'air. Alors, on a l'ancrage ici. Donc, ça veut dire que vous avez envie de stabilité, vous avez envie de vous ancrer, vous avez envie de vous poser. Alors, poser peut-être prendre du temps pour vous, ça peut être aussi vous poser pour pouvoir réfléchir à un projet. Peut-être que vous avez décidé vous avez choisi un lieu de vie où vous voulez vous poser avec vous et votre foyer, votre famille. Mais l'ancrage, ça peut être aussi ce besoin d'être centré, d'avoir ce retour sur soi, hein, pour justement prendre conscience que vous êtes là où vous devez être. Peut-être aussi au niveau professionnel, ça peut être un CDI, ça peut déboucher sur un travail, voilà, un travail stable. On vous dit qu'il y a la prospérité pour vous, pour ces 3 jours à venir. Donc, il y a une entrée d'argent, une entrée financière. On voit que vous allez récolter les fruits de votre travail. Oui. Et vous allez pouvoir lâcher prise. Vous allez pouvoir, voilà, il y a cette prospérité, hein, le fait d'être ancré. Donc, ça vous rassure et ça va vous permettre justement de lâcher prise. Voilà, de prendre peut-être un petit peu plus de temps pour vous et de ne plus être dans le contrôle. Peut-être que vous allez être en vacances ou vous avez pris des vacances. Besoin aussi peut-être de lâcher prise pour être dans un état aussi où vous allez pouvoir créer, où vous allez pouvoir réaliser, hein, vous allez pouvoir mettre en place des projets ou en tout cas commencer à les planifier et à vous organiser. Ce qui ne vous empêche pas d'être prudent, de faire les choses, de faire attention à ce que vous faites, de faire attention aussi si vous avez une entrée d'argent, faire attention à comment vous allez les dépenser, comment vous allez les investir, comment vous allez pouvoir être dans la réalisation, hein, ne pas faire n'importe quoi. On voit également ici, hein, il y a la sagesse, il y a l'apaisement, la sagesse. Vous lâchez prise, il y a cette sagesse qui vous permet justement de créer, d'avoir cette ouverture sur l'imagination, sur la création. Alors, on va détailler pour vous, signe d'air. Alors, on commence par vous, chère Balance. Hop là. Alors, nous avons ici l'équilibriste. Nous avons le calme. Là. Nous avons également la faim. Le soin.
hop là, la tempête. Et enfin, nous avons ici, voilà, la confiance. Donc, pour vous, chère Balance, vous jouez peut-être, vous êtes en train d'équilibrer un petit peu, vous êtes sur un fil, là, vous essayez de jongler pour pouvoir équilibrer. Alors, équilibrer votre vie professionnelle, votre vie personnelle, équilibrer votre budget, jouer l'équilibriste dans un projet. En tout cas, on voit que là, vous êtes en train de jongler et vous n'avez pas droit à l'erreur. Hein. Mais on vous dit que, bon, vous allez retrouver le calme et la sérénité. Hein. On vous dit qu'après la tempête, c'est le calme. Vous êtes passé par des moments où c'était compliqué, où c'était difficile, hein, mais là, on a la force ici. Hein, mais là, on voit que vous retrouvez le calme, vous retrouvez la sérénité, et c'est voilà, c'est la fin de cette tempête. Et le calme revient. La confiance aussi revient en vous. On voit que pour certains et certaines, vous avez envie, vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre du temps pour vous, hein, de faire attention à vous et d'avoir du bien-être et de la bienveillance vis-à-vis de vous. Après avoir joué les équilibristes. Pour vous, chers Gémeaux, qu'est-ce que l'on a? Gémeaux, on a la richesse. On a l'attente, la force, le printemps, le dialogue, et nous avons ici, hop là, voilà, nous avons le début. Alors, pour vous, chers Gémeaux, bon, une entrée d'argent, une amélioration financière, voilà, une entrée que vous attendiez qui arrive et qui va vous permettre un renouveau, qui va vous permettre des réalisations et voilà, de pouvoir rediscuter sur des projets que vous aviez mis peut-être en stand-by parce que justement, financièrement, vous ne pouviez pas vous le permettre. Mais là, ça y est, vous allez pouvoir vous le permettre. Hein. On voit que c'est pour certains le début, la réalisation, hein, le début d'une histoire, un déménagement, un nouveau foyer. Ça peut être un bébé qui arrive dans votre foyer également, le début d'une rencontre, le début d'un travail, d'un projet. On voit vraiment qu'avec le printemps, il y a ce renouveau qui est là, cette vitalité qui vous donne de la force et qui vous donne envie d'avancer, d'évoluer. Voilà. Pour ceux qui attendent une entrée financière, on vous dit voilà, d'être patient et patiente, ça va arriver. Hop. Et enfin, pour vous, chers Verseaux, alors, nous avons le contrôle, nous avons la confiance, nous avons la tempête, l'arc-en-ciel, le duel, et enfin, nous avons ici, nous avons le cadeau. Alors, pour vous, chers Verseaux, peut-être que vous êtes un peu trop dans le contrôle et qu'il faudrait un petit peu faire confiance. Hein. Peut-être que vous essayez de tout faire entrer dans des cases, mais ça vient aussi peut-être du fait que vous avez traversé des moments difficiles ou des moments où vous avez peut-être eu des échecs et maintenant vous avez envie que tout soit, voilà, tout contrôlé pour ne pas faire les mêmes erreurs, pour justement suivre un petit peu votre organisation, votre planification. Ça peut vouloir dire aussi que on vous contrôle, hein, on vous contrôle parce que voilà, parce qu'il n'y a pas il n'y a pas assez de confiance, ou alors peut-être la personne qui contrôle, elle fait confiance à personne, justement. Mais on vous dit que voilà, c'est peut-être un moment difficile que vous traversez, mais là, on voit après, il y a l'arc-en-ciel. On vous dit toujours après la pluie, le beau temps. Donc après la tempête, hein, il y a le calme hein, qui revient. Vous vous battez, hein, vous choisissez vos combats. Vous vous battez pour quelque chose qui a de l'importance. Hein, quelque chose qui est important pour vous. Donc, vous battez. Regardez, en dos deck, on a l'étoile. Donc, l'espoir est là. L'espoir, la protection, hein, de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Un cadeau, une surprise pour vous. Hein, une surprise pour vous. Alors, on va regarder au niveau sentimental.
sentimental. On commence par vous, chère Balance. Sentimental, qu'est-ce que l'on a? Oh, la confusion là. Il y a une confusion qui vous déstabilise. Hein. Il y a quelque chose que vous gardez secret. Un secret, quelque chose où vous apprenez un secret qui vous déstabilise, hein, qui vous crée le doute, qui vous crée la confusion. Ça peut même vous créer des peurs. Ce que vous apprenez, ça peut créer des peurs. Oui. Mais on vous dit, voilà, de ne pas vous inquiéter. Il y a des opportunités qui vont se présenter à vous et qui vont vous permettre justement de dépasser ces peurs. Oui, la roue, elle tourne. Voilà, la roue, elle tourne. Il y a un dénouement face à une situation, face à un secret que vous apprenez au niveau sentimental et vous allez pouvoir dépasser les peurs. Et on vous dit même que vous allez pouvoir retrouver de la légèreté dans votre vie sentimentale, dans votre relation. Peut-être en vous expliquant, en dialoguant et en osant dire les choses. Pour vous, chers Gémeaux. Alors, chers Gémeaux, c'est la réussite. Alors, une ouverture vers le monde. Peut-être que vous êtes via les réseaux, hein, via les sites internet. Ben, vous communiquez beaucoup avec des personnes qui sont un peu partout dans le monde entier. Et on vous dit que c'est quelque chose qui vous plaît. C'est quelque chose qui vous permet justement de faire des rencontres, de découvrir des choses. Pour certains et certaines, c'est le bonheur en famille, hein, entouré de vos proches. C'est que du bonheur. Peut-être vous êtes en train d'organiser un voyage à l'étranger. On voit qu'il y a une belle opportunité qui va se présenter pour vous et pour votre foyer. De belles ouvertures également pour certains et certaines. Une ouverture avec une personne, chère célibataire. Et pour d'autres, c'est la pause. Voilà. C'est la pause, vous prenez du recul face à une situation, vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin peut-être de voir les choses sous un autre angle, donc vous décidez de faire un break. Alors, et enfin pour vous, cher Verseau. Alors, cher Verseau. Cher Verseau, vous avez envie de prendre du recul face à une situation. Vous avez envie voilà, d'essayer de comprendre. Alors peut-être en faisant une pause, en faisant un break ou en essayant de voir les choses sous un autre angle. On voit qu'il y a de belles communications, là, de beaux échanges pour vous, cher Verseau. Des échanges, des nouvelles, vous donnez des nouvelles, vous communiquez, vous gardez ce lien de communication. La tempérance, hein, vous arrivez à vraiment à trouver un équilibre, trouver une harmonie hein, dans une nouvelle relation, dans un nouveau coup de cœur, un nouveau coup de foudre. Et là, on voit qu'il y a cette transformation. Alors, pour certains, c'est la fin d'une situation, c'est la fin peut-être aussi d'un moment de réflexion. On voit, ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une histoire. En tout cas, il y a une transformation et c'est une belle transformation pour vous. En tout cas, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. C'est un mal qui va vraiment, c'est un mal pour un bien, en tout cas. Voilà pour vous, cher Verseau. Ça y est. Pour vous, cher Balance. Alors, cher Balance, on vous dit de sortir de votre zone de confort, cher Balance. Cher Gémeaux, ne laissez pas le passé vous retenir. Et enfin, pour vous, cher Verseau, posez-vous la question de savoir ce que vous devez lâcher. Voilà. Pour pouvoir vous alléger. Voilà, chers signes d'air. J'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Chers signes de feu, chers Sagittaires, Bélier, Lion, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Prenez ce qui résonne en vous. Alors, en général, pour vous, chers signes de feu, une guérison, il y a une amélioration pour vous.
au niveau physique, au niveau mental, au niveau du cœur. En tout cas, il y a une belle amélioration. On voit que pour certains et certaines, vous vous intégrez dans une équipe, dans un projet, dans une famille recomposée. En tout cas, on voit une belle intégration. Oui, du réconfort aussi, hein. Beaucoup de réconfort entouré de vos proches, ou alors on vous a beaucoup réconforté, ce qui a permis justement cette guérison. Oui, voilà, il y a la sérénité. Voilà, la guérison, la sérénité, le réconfort. Donc il y a vraiment une belle aura, une belle harmonie autour de vous. De la joie également, du plaisir, de la joie, du bonheur, chaque petit moment de bonheur au quotidien qui vous apporte justement cette joie, ce bonheur. Envie de faire la fête, envie de profiter, hein, voilà. Pour certains, voilà, la joie, le bonheur et la renaissance, voilà. Une guérison qui vous amène vers la renaissance. Voilà, vous reprenez goût à la joie, au bonheur, à la vie. Alors, pour vous, alors, cher Sagittaire, qu'est-ce que nous avons? Alors, Sagittaire, la signature, oui, un contrat qui se signe ou alors un engagement, hein, une union, un mariage, on voit entouré, alors peut-être un contrat avec des amis, hein, ou alors voilà, vos amis qui sont là lors de votre engagement, hein, auprès de votre amoureux, de votre amoureuse. Oui, il y a vraiment regardez, vraiment cette clarté, hein, vous y voyez plus clair, hein, vous voyez les choses comme vous, les choses s'ouvrent à vous en fait, hein, voilà. Vous regardez les choses en face, hein, voilà, vous affrontez les choses et la vérité, hein. Vous n'avez pas peur de ce que vous voyez ou de ce que vous devez voir, hein. Ben, vous voyez le soleil, hein. Le soleil, l'épanouissement, le bonheur, la clarté, hein, on vous dit, hein, oui, après l'hiver, après les blocages, on a le soleil qui est là. Et voilà, la richesse. Richesse de cœur, ça peut être aussi une amélioration financière qui est là, qui va vous faire du bien. Pour vous, cher Bélier, qu'est-ce que l'on a? Alors, Bélier. Alors, hop. Cher Bélier. Alors, on a la fragilité. Voilà, il y a une situation, il y a quelque chose qui vous a fragilisé, hein, qui vous a... voilà. Et là, on voit que vous allez prendre soin de vous. Vous allez prendre soin de tout. Vous avez besoin justement de vous occuper de vous. Vous avez peut-être joué trop les équilibristes, hein. Et ça vous a épuisé, ça vous a fatigué, hein. Ça vous a fragilisé. Mais là, c'est le printemps. Il y a cette vitalité à nouveau. Il y a ce renouveau qui est là, qui va vous permettre justement cette force qui va vous permettre de vous reprendre, hein, ouf, décidément, il faut retomber. Voilà, de cette force qui va vous permettre de retrouver confiance en vous, hein, et vous rendre plus fort, hein. La fragilité, mais après c'est la force. Voilà. Et enfin, pour vous, cher Lion, cher Lion, alors, cher Lion, il y a des peurs. Il y a quelque chose qui vous fait peur, hein, qui vous bloque, hein, vous avez peut-être des choses que vous avez entendues, hein, qui vous inquiètent, qui vous font peur, des rumeurs, des murmures, qui sont arrivés à vous, des secrets, un secret qu'on vous a dévoilé et qui vous fait peur. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Regardez, il y a la carte du miracle. Les choses vont s'arranger, il y a un miracle, il y a quelque chose qui va vous permettre de sortir de ces peurs et de retrouver, ouais, cette liberté de penser, cette liberté de vous exprimer, hein, ou d'affronter ce qu'il y a à affronter, hein.
Et on voit que vous allez vous battre pour ce qui a de l'importance pour vous. Voilà, vous battre pour votre liberté. Liberté de vivre ce que vous avez envie de vivre. Le sentimental. Alors, hop là. On va mettre en l'ordre. Alors, qu'est-ce que nous avons pour vous, cher signe de feu? Alors, Sagittaire. Sagittaire, on vous dit une libération. Libération, vous libérez d'une situation, d'une personne, d'une relation. Ça peut être également le jugement. C'est peut-être qu'il y a une procédure. Et enfin, vous êtes libéré. Vous êtes libre. Vous reprenez votre indépendance et le monde vous appartient. Voilà. Pour certains, vous avez envie de ouf. Voilà, vous avez coupé net, hein, vous avez tranché, vous avez pris des décisions qui ont été radicales. Et là, on voit qu'il y a une très belle amélioration au niveau de votre vie sentimentale. Et une très très belle amélioration. Le soleil qui revient et qui vous apporte cette fin, hein, cette libération, vous apporte une belle transformation. On va voir pour vous, cher Bélier. Alors, cher Bélier, Bélier, alors, vous prenez de la hauteur et de la distance face à une situation. Vous avez besoin d'avoir une vue d'ensemble. Hein. Pour d'autres, vous êtes dans une relation de fidélité, dans une relation de respect. Hein, et vous avancez, vous évoluez, vous passez à une étape supérieure. Ben voilà, l'étape supérieure, vous décidez d'officialiser votre relation, de passer aux choses sérieuses et de vous engager l'un l'autre. Hein. Oui, bel engagement. Ouais. Et, mais regardez ça, un beau dénouement pour certains et certaines. Hein. Pour ceux qui ont pris de la hauteur, hein, qui a besoin de réfléchir et de voir les choses, on voit qu'il y a un très beau dénouement. Les choses, elles avancent, les choses, elles évoluent. Hop là. Et enfin, pour vous, cher Lion. Cher Lion. Oh, cher Lion, de belles opportunités qui se présentent à vous, ou alors vous avez de belles opportunités pour vos enfants, ou un de vos enfants. Voilà. On voit également une séparation, il y a un détachement. Alors, peut-être une séparation et vous avez besoin de vous organiser pour les enfants. Vous avez un de vos enfants qui se sépare. Hein. Vous faites le premier pas, voilà, premier pas, première histoire, première relation, hein, on voit qu'il y a une très belle stabilité, hein, voilà, dans ce début hein, d'amour, dans ce début de relation. En tout cas, vous vous lancez, advienne ce qu'advienne, mais vous voulez vivre ce que voilà, vivre ces débuts hein, et les vivre au mieux pour vous, au niveau du bonheur, au niveau de l'amour et des sentiments. Petit message conseil, alors. Alors, pour vous, cher Sagittaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit de sortir de votre zone de confort, cher Sagittaire. Pour vous, cher Bélier, on vous dit que vous êtes suffisamment bien, voilà. Hein, appréciez ce que vous avez. Et enfin, pour vous, cher Lion, on vous dit que la fin d'un cycle difficile approche. Il va y avoir une très belle amélioration. Voilà, cher signe de feu. J'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. Je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite. Cher signe de terre, cher Capricorne, Taureau, Vierge, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour les prédictions des 3 jours à venir. Merci d'être toujours là. Bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Vous prenez ce qui résonne en vous, chers amis. Alors, qu'est-ce que l'on a en général pour vous, chers signes de terre? On vous dit que vous avez envie, vous avez besoin de prendre soin de vous, de prendre soin de vos proches. Hein.
C'est important, voilà. Vous avez, on voit qu'il va y avoir une reconnaissance, des honneurs, une valorisation pour vous. Oui, ça va vous apporter du réconfort, ça va vous redonner confiance en vous. Hein, ça va confirmer peut-être aussi vous apporter aussi cette fierté. Et confirmer aussi vos capacités. Hein, oui. Voilà, ça va vous donner cette force intérieure. Hein. Peut-être que vous doutiez de vos capacités, mais là, on vous le confirme vraiment. Ça va vous amener aussi une belle assurance. Hein, ça va vous redonner une assurance qui va vous redonner cette richesse intérieure. Voilà. Ou alors qui vous permet de faire ressortir cette richesse intérieure. Alors, pour vous, cher Capricorne, qu'avons-nous? Cher Capricorne, la signature d'un contrat, d'un partenariat, signature aussi d'une union, d'un engagement, d'un mariage. On voit une belle signature. Hop, quand celle qui tombe, hein, voilà. On vous dit également, voilà. Hein, la tempête, hein, peut-être l'organisation d'un mariage ou d'un partenariat, ça n'a pas été très simple. Hein. Ça remuait beaucoup de choses, mais vous voyez, après la tempête, c'est le soleil. Donc les choses s'améliorent. Hein. Les choses s'apaisent vraiment pour vous. Oh là, on va prendre celle qui est tombée. Voilà. Oui, de belles perspectives pour vous hein, à venir. Hein. Oui, de très belles perspectives. On voit également que vous, perspective de créer son propre cocon, son propre foyer. Hein. Cocon là où vous vous sentez bien, entouré de vos proches, entouré de vos amis. Hein, ce besoin de vous retrouver dans un endroit qui vous sécurise, où vous vous sentez protégé, où vous vous sentez bien. Alors, pour vous, cher taureau. Alors, cher taureau, qu'est-ce que nous avons? Vous allez prendre soin de vous. Vous allez vous faire chouchouter, vous allez vous faire, voilà, dorloter. Vous avez envie, hein, voilà, de vraiment prendre soin de vous. Hein. Alors, vous êtes dans l'attente d'une réponse, l'attente d'un travail, l'attente d'un projet, l'attente d'un enfant. Hein. Donc, vous prenez soin de vous, prenez soin pour ce qui est de votre grossesse, hein, ou de la grossesse de votre partenaire. Une belle confiance en vous, hein, vraiment de la confiance, de la force également. Hein, et on vous dit également, hop, allez, on va prendre celle-ci qui est tombée, voilà. Hein, ouais. Il y a une dualité, là, cette dualité. Alors, duel, soit pour certains au niveau professionnel ou au niveau personnel, il y a peut-être des rivalités, il y a peut-être des combats hein, que vous allez devoir, voilà, vous choisissez vos combats, mais le duel, il peut être aussi en vous, hein, ce besoin à la fois de vous poser et à la fois de travailler. Hein, et peut-être que vous, voilà, peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous poser, de prendre soin de vous. Et là, vous êtes obligé de le faire. Donc, il y a ça qui vous perturbe. Et enfin, pour vous, chère Vierge, hop là, chère Vierge, qu'est-ce que l'on dit? Alors, vous, chère Vierge, vous avez envie d'ailleurs. Vous avez envie d'aller ailleurs. Vous avez envie d'aller redémarrer quelque chose ailleurs, hein, dans un autre pays, dans une autre région. On voit ici le début. Alors, le début, un déménagement, mais ça peut être aussi un enfant qui arrive, une grossesse. Hein. On voit l'amour, hein, une nouvelle rencontre, un début de relation amoureuse. En tout cas, c'est que du bonheur. Peut-être aussi cette envie de partir ailleurs avec sa famille, avec ses enfants. Hein, ce besoin d'aller vivre quelque chose ensemble. Oui. Il y a un message là, une lettre qui va arriver, qui va vous permettre justement ce début. Ou alors on vous annonce l'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'une grossesse, d'un enfant, pardon. Peut-être qu'on vous annonce aussi
une rencontre, hein, une belle rencontre. En tout cas, il y a de la joie, il y a du bonheur, il y a de la joie, entouré de vos proches, entouré de vos familles. Alors, vous officialisez une relation, vous annoncez une naissance et vous êtes entouré de votre famille, vous êtes entouré de vos proches pour fêter justement cet événement heureux. Sentimental. Alors, on commence par vous, cher Capricorne. Sentimental. Alors, Capricorne, on vous dit qu'il y a un dénouement d'une situation, les choses avancent. On voit que vous retrouvez un équilibre. Alors, dénouement suite à une procédure judiciaire, suite à un divorce, suite à un partage. Et là, voilà, vous retrouvez l'équilibre, vous retrouvez la sérénité. Voilà, c'est en votre faveur. Peut-être aussi un dénouement face à une garde d'enfant, hein, ou alors tout ce qui est autour de l'enfant, pouvoir s'organiser, peut-être obtenir ce que vous demandez. Et là, on voit qu'enfin, vous allez lâcher prise. Enfin, vous allez vous poser. Enfin, vous allez, voilà, profiter. Hein, laisser derrière vous ces problèmes-là. Hein, laisser derrière vous cette... oh, il y a le retour d'un ex ou d'une ex là qui revient. Voilà. Quelque chose qui n'était pas prévu là. Mais vous avez besoin de, voilà, de lâcher prise. On va voir un petit peu pour vous, chers taureaux, qu'est-ce que l'on a. Alors, taureau, hop là. Alors, taureau, on va prendre celle qui tombe. Alors, vous, taureau, vous avez besoin de vous isoler pour pouvoir réfléchir. Vous prenez du recul face à une situation. Oui. Vous avez besoin peut-être de... Vous avez besoin de lâcher prise et de ne plus être dans le contrôle et peut-être d'être un peu plus dans l'insouciance. Hein. Ouais. Peut-être c'est vos enfants qui... peut-être vous avez besoin de calme, de sérénité. Hein. Bon, pour certains et certaines, vous, c'est les enfants, les amis, la famille. Vous, par contre, c'est le contraire. Vous avez envie d'être entouré. Et pour d'autres, vous, c'est le contraire. Vous avez envie de vous isoler. Voilà, d'être au calme. Voilà, de retrouver un petit peu de calme pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir... Voilà. La sérénité, voilà ce que vous avez envie. La sérénité peut-être aussi pour créer, peut-être aussi pour un projet. Hein, pour voilà, sortir aussi peut-être d'une dépendance. Hein, et pour cela, vous avez besoin de sérénité. Hop là. Et enfin, pour vous, chère Vierge. Alors, chère Vierge, qu'avons-nous? Nous avons la transformation. C'est la fin. C'est la fin d'une situation, c'est peut-être la fin d'une relation. On voit que vous prenez de la hauteur, des distances pour avoir une vue d'ensemble. En tout cas, il y a une belle transformation. Ça y est, vous clôturez. C'est la fin, vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir faire la fête, sortir. Voilà, on voit ici une séparation, hein, donc c'est bien une fin, hein, un détachement, hein, séparation. Et pour d'autres, vous, par contre, vous décidez de faire le premier pas. Voilà, de vous lancer dans une relation, dans une déclaration, hein, d'avouer vos sentiments à une personne. Voilà, vous faites le premier pas, c'est peut-être le début d'une relation, hein, le début d'une histoire, et vous vous lancez, voilà. Petit message conseil pour vous, chers signes de terre. Alors, cher Capricorne, alors, cher Capricorne, on vous dit de prendre le temps de souffler, cher Capricorne. Voilà, soufflez, prenez du temps pour vous. Cher Taureau, sortez de votre zone de confort. Et, chère Vierge, oh là,
On vous dit votre dur labeur porte ses fruits. Voilà, vous allez récolter les fruits de votre travail. Voilà, chers signes de terre, j'espère que ces prédictions pour les 3 jours à venir vous auront parlé, vous auront plu. Partagez, commentez, likez, abonnez-vous si le cœur vous en dit. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite.